Re. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, on va aborder l'interactivité, l'animation, les transitions d'une page à une autre, bref, tout ce qui va faire vivre nos différentes pages et nos différents éléments. Donc, on a déjà vu dans la précédente vidéo l'animation des composants comme des boutons, etc. Et donc là, on va voir maintenant ce qu'on peut faire entre les pages. Alors, on va commencer par deux transitions simples. Donc là, j'ai fait une petite composition de pages et on va voir comment on peut passer d'une page à l'autre en proposant à l'utilisateur de cliquer ici ou là. Alors, l'interactivité, elle se gère dans Prototype. Donc là, si je décide par exemple que mon rond ici euh, fonctionne un peu comme un bouton, et si je clique dessus, je veux passer à la page suivante, eh bien, je sélectionne ce bouton et j'ai une petite pastille bleue avec une flèche à l'intérieur qui me permet de créer un lien quand je vais cliquer sur ce bouton pour faire quelque chose ou aller quelque part. Donc, je clique sur ce lien. Alors, si je clique juste une fois, ça me crée un lien qui attend son réglage. Et donc, je vais annuler ça pour vous montrer. Si je ne me contente pas de cliquer, mais que je tire sur le lien, alors je l'emmène vers l'endroit que je cible, ou l'élément que je cible. Donc là, je cible la page 2. Donc quand je vais cliquer sur mon rond, je veux aller en page 2. Donc il me positionne le lien à un endroit bien précis, c'est lui-même qui le décide. Et donc là, je vois à droite dans mon volet des réglages que l'interaction par défaut qui a été définie quand j'ai fait ça, c'est appuyer. Donc ça veut dire, si je clique sur le rond, je vais avoir une transition vers la page 2, sans animation particulière, juste une transition. Donc on va déjà regarder ce que ça donne. Donc je sélectionne ma page 1, je lance soit avec le petit bouton de lecture, soit avec CTRL Entrée ou Commande Entrée, je lance le preview. Voilà, c'est cette petite fenêtre. Et donc là, je vois que quand je passe sur mon rond, j'ai mon curseur qui me dit que je peux cliquer dessus avec le doigt. Donc je clique dessus et je passe à la page 2. Donc c'est une transition bête et brutale. Voilà, je passe à la page 2. Et donc ces transitions, on peut leur donner différents réglages. Donc je vais rester pour l'instant sur le clic, appuyé. Et je vois ici la transition vers la page 2 sans aucune animation. Donc l'animation, ça a été brutal. Je peux demander un fondu pour que ce soit quelque chose de plus doux. Ça donne ça. Voilà. Sur mon exemple, c'est pas très parlant, mais bon, c'est plus doux quand même. Et puis, on peut aussi, alors je resélectionne, je sélectionne bien le lien, il faut qu'il soit bleu, vous voyez, pour être sélectionné. Sinon, il est gris, ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné. Donc, je peux choisir glisser. Ma page va arriver en glissant vers la droite, vers la gauche. Donc là, je vais la faire glisser vers la gauche. Ma page 2 va venir recouvrir enfin pousser, non, recouvrir, pardon. La page 2 va venir recouvrir la page 1. Voilà, donc on va faire l'essai. Hop, tac. Et elle peut venir aussi pousser vers la gauche. Je relance le preview. Hop, voilà. Donc ça, c'est nos petits réglages de base. Donc on voit ici qu'on a encore d'autres réglages possibles, on reconnaît bien le langage CSS. Donc là, j'avais juste décélération. Voilà, donc ça se lance et puis ça va en ralentissant. Donc vous pouvez tester tous ces petits réglages.
Souvent, on a accélération, décélération qui est utilisée. Donc là, on a un délai de 0,2 secondes. Il faut que je le sélectionne. Voilà, on a un délai de 0,2 secondes. On va mettre, pour qu'on ait le temps de le voir, hein, mais 0,3 secondes, c'est bien. Je vais mettre 0,6 secondes. Ah bah, vous voyez, même ça, il veut pas. Je réessaye. Ah, si, il veut bien. Voilà, donc je relance. Voilà, c'était un petit peu plus lent, on a plus le temps de voir. Et parmi les réglages qui sont assez rigolos, il y a magnétisme qui donne un petit effet, bah, vous allez voir, je ne sais pas comment dire. Voilà. Vous voyez, hop, ça part un petit peu trop loin et puis ça revient s'aimanter sur au bon endroit. Le rebond aussi, hein, c'est connu, c'est rigolo. Voilà, ça donne ça. Et puis, on a aussi euh, le... Alors, le remontage, on va regarder ce que c'est, je ne me souviens plus. Ah, voilà. Là, on prend son élan, on part un petit peu en arrière et hop, on avance. Voilà, et puis les autres, c'est juste de l'accélération, de la décélération. Voilà. Alors, ça, c'était pour un clic, hein, on a vu, et une transition. Alors, il y a aussi une transition, donc on passe d'une page à une autre, rien d'autre. Il y a l'animation automatique, qui est quelque chose d'intéressant. Alors, pour l'animation automatique, on va temporairement enlever ce rond. Je vais copier on va enlever le carré, pardon, je vais copier le rond qui est là et je vais le coller sur mon autre page. Je vais revenir dans Design, ici en haut à gauche. Je vais réduire un peu mon rond et je vais le mettre plus bas. Voilà. Et la transition, alors j'espère que ça va marcher parce que la transition, on ne maîtrise pas tous les éléments. Parfois, il faut bien les nommer, il faut... Enfin bref, Adobe XD va chercher par lui-même les éléments de ressemblance pour pouvoir faire des transitions, des petits morphings en quelque sorte, pour passer, pour modifier la forme progressivement et modifier son emplacement. Je vous montre, ça sera plus parlant. Voilà, si je clique, hop, vous voyez, j'ai mon point qui descend. Là, je suis revenu avec la flèche. Si je fais ici, je retourne en prototype, je crée un lien de retour vers la page 1, hein, on va dire. Donc, je veux que ça aille vers la page 1. Donc là, comme ça, dans mon preview, je vais pouvoir faire un aller-retour. Voilà, si je clique là, hop, je vais sur la page 2. Et si je clique là, hop, je retourne sur la page 1. Alors, bien sûr, on n'a pas juste un rond hein, sur nos pages, on a des mises en page, etc. Donc, si on met un texte, par exemple, ici, texte page 2, bah, lui, il va juste apparaître en fondu parce qu'il n'y a pas d'éléments avec des points communs sur la page 1. Donc, vous voyez, je repars de la page 1 avec mon preview. Hop. Le rond, lui, il est animé, mais le texte page 2, lui, il apparaît tout seul. Il n'y a pas de transition possible autre que de le faire apparaître. Voilà, donc l'animation automatique, c'est quelque chose d'intéressant qui nous permet de faire des choses rigolotes. Alors, on a aussi... qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'hyperlien. Bon, bah ça, c'est assez simple. Hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous voyez, la, comment dire, mon fil, là, il était remplacé par un fil court avec un éclair au bout. Parce que là, je ne vais pas vers un autre élément que j'ai créé. Je vais vers quelque chose d'extérieur qui est un lien, a priori un lien web, hein, le plus souvent, dont je donne ici l'adresse. Alors, on va mettre
On va faire simple, on va prendre google.fr, voilà. Et donc, si je lance mon preview, ici, je vois que quand je clique, hop, ça m'ouvre une fenêtre et je vais sur Google. Donc, en général, on va vers une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, hein. Voilà, ça c'est l'hyperlien. L'incrustation. Alors l'incrustation, c'est intéressant aussi. Ça permet de simuler un peu des pop-up. Donc pour ça, je vais faire... alors je vais revenir. Je vais tout annuler ce que j'ai fait pour revenir au début. Je vais créer une page supplémentaire. Voilà. Je vais lui mettre un petit fond partiel. On va faire une page carrée d'ailleurs. Voilà, je sélectionne ma page. Je veux qu'elle fasse 375 sur 375. Pour qu'on la voit bien apparaître, je vais lui mettre un petit rectangle de fond. Hop. Voilà. Et bon, je peux mettre un élément par-dessus aussi, ça peut être intéressant. Je vais mettre, un rond plus petit. Là, je fais ça juste pour vous montrer qu'il y a autre chose qui arrive, hein, mais c'est pas pour faire une animation ou quoi que ce soit. Donc, je retourne en prototype. Voilà, et je demande que quand je clique, quand je suis sur ma première page et que je clique sur mon gros rond, ça m'emmène, ou plutôt ça m'amène la page 3 qui est un format plus petit, que donc ça me l'amène en incrustation sur ma page. Donc là, je ne vais pas changer de page, je vais amener quelque chose sur la page existante. Donc, ce rond, d'ailleurs, je vais le mettre plus bas pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Et donc, on voit que mon lien ici n'est plus un lien en ligne continue, c'est une ligne pointillée qui m'indique que c'est une incrustation. Et ici, j'ai une zone verte qui fait la même taille que ma page 3, qui me permet de positionner, si je l'attrape correctement, voilà, de positionner mon incrustation là où je le souhaite. Donc, je vais la mettre, vous avez vu, hein, je l'ai mise en haut, je veux que ça apparaisse en haut. Alors là, pareil, hein, j'ai des réglages au niveau de l'animation, ça peut venir en fondu par-dessus, ça peut glisser de la gauche, de la droite, etc. Il n'y a pas l'effet surgissement comme un vrai pop-up qu'on peut avoir parfois, mais bon, c'est déjà bien d'avoir ça. Donc là, je vais faire glisser vers la gauche, par exemple. Donc on a toujours les mêmes réglages après, hein, décélération, magnétisme, etc. Voilà, et donc quand je lance la preview, si je clique sur mon rond, vous voyez, je recommence, hein. Voilà, je suis sur la page 1 dans ma preview, je vais cliquer sur le rond, hop, et voilà, j'ai mon incrustation qui apparaît. Donc, vous voyez, ma page de base est toujours présente, hein. Je n'ai pas changé de page, j'ai juste superposé. Et ce que j'aimerais aussi, vous voyez, c'est que quand je clique dessus, elle s'en va. Alors, ça, ce sont des réglages aussi qu'on peut affiner. Quand je suis sur la page 3, sur toute la page, par défaut, vous voyez, j'ai ici un lien qui a été créé. Dès que j'ai demandé une incrustation, j'ai un lien retour qui s'est créé. Donc, ce lien, on peut le régler ou l'affecter à une autre zone. Donc là, où que je clique sur la page, ça activera ce lien. Et vous voyez, il y a marqué, quand je clique, appuyez, je retourne au plan de travail précédent. Voilà,
c'est la fonction retour vers l'état initial, en fait. Alors, ce lien, je peux le supprimer et je peux le mettre sur un autre élément. Par exemple, je peux le mettre juste sur ce rond. Voilà, je clique, je crée un lien, je demande plan de travail précédent, ici, et c'est tout. Et maintenant, je repars de ma page 1, je demande mon pop-up. Maintenant, si je clique, vous voyez, là, j'essaie de cliquer, il ne se passe rien, mais si je clique sur le rond, hop, mon pop-up s'en va. Voilà, donc ça, c'est un petit effet intéressant. Euh, on a d'autres effets intéressants aussi. Alors, je vais de nouveau annuler tout ça. Enfin, non, je ne vais pas tout annuler. Je vais supprimer cet élément. Celui-ci, je vais le remonter. Et je vais vous montrer autre chose. Donc, non, je vais revenir à 0, en fait, ça ira bien. Voilà. J'ai tout annulé. Donc là, on a vu appuyer, hein. Donc, j'ai créé un lien et pour le clic, alors qu'est-ce qu'il me restait à voir? Défiler pour. Alors, défiler pour, c'est intéressant quand on a des pages qui débordent de l'écran, hein. Donc, souvent, on a une page beaucoup plus longue. Donc, je vais faire ici une page plus longue. Je retourne dans Design. J'allonge ma page. Et je vais mettre ici d'autres éléments. Voilà, juste pour vous montrer ce qui se passe quand on fait des filements. Donc, sur ce premier élément, dans le prototype, je vais le tirer, par exemple, vers l'élément du bas. Et vous voyez, ça me fait défiler pour. Donc, défiler pour, ça va me faire descendre mon scroll jusqu'à ce que je vois cet élément-là, l'élément du bas. Et il y a des petits réglages que l'on peut faire. C'est-à-dire que là, actuellement, il va venir en buter en haut de ma page. Je m'explique. Si je lance ça, voilà, j'ai ma page. Si je clique là, alors, c'est pas très parlant, je vais le faire sur un autre élément. On va dire que je veux afficher celui-ci, par exemple. Voilà, je peux le mettre un peu plus bas. J'aurais pu le laisser là où il était, c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Voilà. Et je vais le mettre en rouge aussi pour qu'on le reconnaisse bien. Je vais dans Design. Enfin, en rouge ou autre chose. L'idée, c'est qu'il soit différent. Voilà. Je retourne en prototype. Je lance le preview. Et donc, si je clique sur le premier rond ici, je lui demande de scroller pour m'afficher le rond rouge. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte ma page autant qu'il peut jusqu'à ce que le rond rouge touche le haut de la page. Évidemment, quand tout à l'heure, je désignais le rond qui est tout à fait en bas, il ne peut pas remonter la page jusqu'à ce que le rond du bas touche le haut. Donc là, ça ne marchera pas. Mais pour quelque chose qui est, vous voyez, comme ça, un peu à mi-chemin, ben, il peut faire descendre le scroll. On peut continuer le scroll, mais le scroll n'ira jamais plus bas que ça. Donc, hop, voilà. Et ça peut se régler encore. J'essaye quelque chose en même temps que je vous parle pour voir. Non. Voilà, ce que vous venez de voir, c'est quelques secondes, ne sert à rien. C'était juste pour voir s'il y avait autre chose à vous montrer. Donc, il reste là-dessus un réglage. Vous voyez que mon rond rouge, je vais scroller jusqu'à ce que mon rond rouge se tape la tête contre le haut de mon écran. Ça peut se régler. Vous pouvez demander à ce que le rond rouge ne vienne pas trop près du haut de l'écran. Donc, vous voyez, vous lui mettez 60 pixels, par exemple, moins 60 pixels. Donc, ça va scroller moins 60 pixels. Voilà.
je clique, et voyez là, il me laisse 60 pixels de blanc en haut, pour pas que mon rond rouge vienne taper jusqu'en haut de la page. À l'inverse, si je mets une valeur positive, alors mon rond rouge va un petit peu disparaître en haut de la page. Hop, voilà, je scrolle, et voyez, il va un petit peu plus loin de 20 pixels. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réglage là-dessus? Non, le reste, c'est pareil, hein, toujours les effets d'accélération, etc. Voilà. Donc là, on a vu la première base de l'interactivité. Il y a autre chose que je vais vous montrer. Alors, déjà, je vais juste vérifier qu'on a fait le tour de nos actions. Donc, quand j'appuie, donc on a vu transition, animation automatique, hyperlien, incrustation, défilé, donc scroller, hein. Plan de travail précédent, quand c'est une incrustation, ça permet de revenir là. Et après, il y a lecture audio, lecture vocale. Donc là, ça vous permet de créer des boutons et en désignant, si vous avez positionné une vidéo sur la page ou un petit fichier son, eh ben, vous allez pointer dessus et ça va lancer soit la vidéo, soit le son qui vont être lus au moment où l'utilisateur clique dessus. Voilà. Alors maintenant, on va voir une autre petite chose sur ces bases qu'on vient de voir. Il y a d'autres petits effets qui sont intéressants à obtenir, donc je vais tout annuler. Voilà, pour revenir comme j'étais au tout début. Bien. Là, on a vu appuyer. Alors, quand je crée, voilà, comme ça, quelque chose, j'ai appuyé, c'est-à-dire quand je clique. Je peux aussi obtenir des choses quand je fais glisser ou quand j'appuie sur une touche ou une manette de jeu ou quand je dis quelque chose. Alors, je vais déjà vous montrer faire glisser. Alors, je vous montre si je clique ce qui se passe. Voilà. Ça, ce que je vais vous montrer tout de suite n'a pas grand intérêt. C'est juste pour vous montrer que, voilà, si je clique, il ne se passe rien. Donc, vous ne voyez pas mon doigt, mais là, je fais glisser mon... Attendez, il faut quand même que je lui mette où je veux aller. Voilà. Donc, quand je fais glisser, je veux aller à la page 2. Donc, là, si je clique, il ne se passe rien. Mais en revanche, si je fais glisser, vous voyez, j'ai ma page 2 qui apparaît. Là, je n'ai pas lâché, hein, je suis en train de faire glisser. Si je reviens en arrière, il ne se passe rien. Voilà, je lâche, je n'ai pas changé de page. Maintenant, si je lâche complètement à gauche, j'aurais changé de page. Alors, l'intérêt de ça, c'est pas pour faire ce que je viens de vous montrer, c'est plus, on va prendre ce carré et on va le mettre ici. Et je pourrais mettre un autre rond plus loin aussi, voilà. Hop, hop, hop. Je vais grouper ces éléments pour qu'ils appartiennent à la page 1, parce que vous voyez, sinon, mon troisième élément, le rond de droite, il serait resté sur la page 2. Voilà, donc là, j'ai un groupe d'éléments que je vais copier sur la page 2. Et je vais même dupliquer cette page 2 pour avoir une page 3. Sur la page 2, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ouais, j'ai fait une commande clavier de duplication tout à l'heure. Voilà. Bon, donc j'ai 3 pages identiques pour l'instant. Je vais revenir en design parce que... Voilà. Donc, sur la page 2, je mets ça ici. Et sur la page 3, j'en ai un trop. Sur la page 3, voilà. Donc j'ai le même élément, enfin, j'ai copié le même élément à des positions différentes. Et là, on va voir l'intérêt de faire glisser. Alors, je retourne en prototype. Ah oui, alors ce qui serait rigolo,
c'est que là, je retourne en design, pardon, ces éléments soient plus petits. Là, il faudrait que ce soit le rond qui soit plus petit. Voilà. Et celui-là aussi. Hop. Là, je ne laisse en grand en fait que ce qui est au milieu de la page. Et là, ça serait plus petit. Et ça serait plus petit aussi. C'est du vite fait, hein. Ça va pas être super joli, mais ça va vous faire comprendre l'intérêt. Donc, je retourne en prototype. Je sélectionne ceci. Je dis que je veux une action sur faire glisser en animation automatique vers la page 2. Voilà. Ici, je dis que je veux une action en faisant glisser pour aller vers la page 3. Et vous voyez, j'ai un petit plus qui se met, je peux ajouter une autre action. Là, on ne va pas le faire, ça va pas nous aider. Et sur le dernier, pareil, je vais mettre une action qui me ramène vers la page 2. Alors, je retourne sur la page 1 et je lance le preview. Donc là, on voit que si je fais glisser mon rond, vous voyez, j'obtiens cet effet. Hop. Le problème, c'est que là, je suis revenu à la page 2, j'ai un faire glisser qui va vers la page 3, mais j'ai pas de faire glisser qui me permet de revenir en arrière. Donc pour ça, il faudrait ruser et rajouter des pages intermédiaires. Voilà, c'est-à-dire que ici, j'ai un faire glisser vers la page 3, et il faudrait que je duplique cette page 2 pour en faire une page 4. Voilà. En fait, quand je suis sur la page 3, je vais dire que mon faire glisser il va vers la page 4. Ouais, non, ça va poser des problèmes. Bon, je verrai si je peux résoudre ça une autre fois. On va rester pour l'instant sur 2 pages. À moins que je puisse ajouter... Oui, en fait, l'idéal aurait été que je puisse ajouter un faire glisser. Mais en fait, il faut peut-être que... Non, ça marche pas. Bon, enfin, vous comprenez le principe déjà que ça peut vous permettre de simuler, mais il y a quand même quelques limites. Donc voilà, je ne sais pas si on peut contourner ces limites, il faudrait l'étudier, peut-être que vous trouverez vous-même l'astuce pour le faire. Euh, voilà, pour pouvoir aller de gauche à droite et de droite à gauche tranquillement. Donc en tout cas, on voit que si on reste sur 2 pages, voilà, là je demande à faire glisser en animation automatique vers la page 1. Voilà, là je sais que ça va marcher aller-retour forcément, puisque là je veux aller à la page 2, et là je veux aller à la page 3. À la page 1, pardon, revenir à la page 1. Voilà, donc là ça marche très bien. Pour imiter, vous voyez, un petit slider ou quelque chose comme ça, c'est pratique. Voilà. On va faire une autre vidéo pour voir les autres choses qui restent à voir en animation.
Il y a quand même une dernière chose aussi que je vais vous montrer. Je vais tout annuler de nouveau. On a vu l'animation automatique tout à l'heure. Évidemment, voilà, si j'ai ici des ronds qui ont des tailles et des couleurs différentes, hein, je vais en mettre un ici qui va être plus grand, que je vais mettre en vert, un autre ici qui va être plus petit, que je vais mettre en violet. Voilà. Donc, je peux dire que ça va aller ici, que ça sera un peu plus grand, que ça va aller ici, que ça sera plus petit, que ça va aller là, que ça sera plus grand. Voilà, donc là, je vais demander sur toute la page, hop, d'avoir une transition vers la page 2 en faisant simplement un clic. J'aurais pu faire un glisser aussi, hein, ça aurait marché. Et là, je vais faire pareil, juste un clic. Voilà, c'est pour vous montrer tous les petits effets, enfin, pas pour vous montrer des jolis effets, mais vous donner l'idée qu'on peut s'amuser avec ça, vous voyez. On peut comme ça créer plusieurs pages et créer une animation un petit peu plus complète, plus longue, en jouant aussi sur le temps, hein, le temps de transition. Vous voyez, si ici je mets 1 seconde, je tiens une transition plus douce. Hop, voilà. On peut faire des choses, on peut imaginer qu'on peut faire des choses assez jolies avec ça. En faire glisser, hop, on peut le faire aussi. Aller-retour, pour voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, je fais glisser. Vous voyez, je fais glisser avec mon doigt. Hein. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous restera à voir? Est-ce que ça vaut la peine de faire une autre vidéo? Il y a le délai. Alors, le délai, en fait, vous dites que vous changez de page. En fait, j'arrive sur la page 1 et au bout de 2 secondes, hop, je veux que ça m'emmène vers la page 2. Voilà ce que c'est le délai. La touche, vous allez dire quand j'appuie sur ici, vous choisissez votre touche hein, et vous pouvez taper Entrée, par exemple, vous voyez. Et quand vous allez appuyer sur Entrée, ben, vous allez passer à la page suivante, enfin à la page que vous allez désigner ici. Et la voix, alors, ici, vous allez taper le mot que vous voulez qu'il soit reconnu. Alors, je vais vous mettre page, par exemple. Oups. Page. Donc là, si je lance le viewer, il faut, vous voyez, que pour utiliser la commande vocale, que j'utilise la barre d'espace. Hein, c'est écrit en bas ici. Donc, j'appuie sur la barre d'espace et je vais parler, je vais dire page. Page. Animal. Alors, évidemment, animal, il n'a rien trouvé. Je voulais vous montrer que parfois, je vais choisir un mot bien français. Ben, français, par exemple. Et on va recommencer l'essai. Donc, j'appuie sur la barre d'espace. Hein. Français. Ah ben, ça marche. Et pour le retour, je vais demander que la transition se fasse
à la voix si je dis anglais. Donc, je relance le preview, je vais appuyer sur la barre d'espace, je ne vous le dis plus, hein, mais je le fais. Français. Donc là, j'ai lâché la barre d'espace pour que l'action se lance. Anglais. Voilà. J'avais un doute parce que j'ai fait un essai une fois et j'avais cru comprendre que ça marchait mieux en anglais qu'en français. Visiblement, ce n'est pas le cas. Maintenant, si je mets comme mot à la place de français pagé, bon, en français, ça ne veut rien dire, mais on va essayer de voir s'il le comprend en français ou en anglais. Alors, j'appuie sur la barre d'espace. Pagé, anglais, pager. Ah, il le reconnaît en français et en anglais. English, pageré. Ouais, en fait, ça marche tout le temps, quoi. Bon, ben, vous testerez vous-même, hein, vous verrez si ça reconnaît bien les mots ou pas, parce que si je remets français, voilà, et quand je suis là, au lieu de dire français, je dis pager. Pager. Ah non, là, ça marche pas. Quand il y a une proximité de mots, visiblement, il a tendance à effectuer l'action, sinon, non. Voilà, donc les touches, bon, je ne vous le fais pas parce que bon, c'est clair et évident. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? L'hyperien, plan de travail, lecture audio, lecture vocale. Ben, ça, vous essayerez vous-même, hein, lecture audio, lecture vocale. Voilà, il vous suffit de tirer un lien vers, vous voyez ces liens qu'on tire là. Si vous le tirez vers une vidéo, là, j'en ai pas, mais si je le tire vers un élément, bon, bah, ça déclenchera cette vidéo-là. Voilà, bah, écoutez, on a fait, je pense, à peu près le tour des essentiels de l'interaction. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Le scroll, c'est autre chose. Le défilement, enfin, il y a le défilement, quand je dis le scroll, il y a le défilement qu'on a vu hein, dans les réglages de page, dans le design, et il y a le faire défiler dans prototype. Hein. Donc, il y a, voilà. Et pareil pour les boutons, vous avez des réglages qui se font dans le design avec le survol, etc. Oui, d'ailleurs, ça c'est une dernière chose qu'on peut voir. Je vais tout annuler à nouveau. Voilà. Imaginons que j'ai créé ici un bouton. Alors, je vais mettre des couleurs pour qu'on voit bien voilà, la différence. Et je vais les mettre à l'arrière-plan. Voilà. Donc, je dis que ça, euh, je vais tout aligner en haut. Donc là, j'ai trois ronds superposés, hein, le gris, le rouge et le bleu. Je les groupe et j'en fais un composant, CTRL-K. Vous vous souvenez, c'est ici que ça se passe, un composant. J'annule, vous voyez. Et ici, à droite, au lieu de faire CTRL-K, j'aurais pu appuyer là. Donc j'ai un petit losange vert en haut à gauche. Donc là, j'ai un composant. Un composant, on l'a vu, il peut avoir plusieurs états. On a pu gérer de manière automatique entre l'état normal et l'état de survol. Je peux créer un nouvel état qui soit ni survol ni bascule. Pour l'instant, je dis juste que c'est un nouvel état. Donc, j'ai mon état numéro 2. Par double-clic, je rentre dans mon composant, je rentre dans le groupe qui est dans mon composant, et là, je sélectionne tout, CTRL A, majuscule, je désélectionne le rond gris qui est au premier plan, et je commence à descendre les deux ronds qui sont derrière, qui eux restent superposés. Voilà. Majuscule clic, je désélectionne le rouge et je continue de descendre le bleu. Voilà.
échappe, 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 voilà. Donc là, ça, c'est l'état 2 de mon composant. Il est développé, vous voyez. Et l'état par défaut, il est ramassé, empilé. Donc ça, quand je vais dans prototype, je peux me servir aussi des liens, ici, pour faire des changements d'état. Donc je peux dire que... et donc là, vous voyez, comme c'est un composant, j'ai survol qui est revenu dans la liste des choix dans mon volet de réglage. Donc je peux dire que si j'appuie, voilà, je ne veux pas changer de page ni quoi que ce soit, je veux juste changer l'état de mon bouton. Alors on pourrait imaginer que c'est un bouton avec un menu déroulant, hein, par exemple. Donc là, je le fais en animation automatique, évidemment, pour avoir un effet un peu fondu, un peu doux. Et je demande que quand je clique, ça passe à l'état 2, tout simplement. Et je peux le faire avec un effet magnétisme, par exemple. Voilà, et là, je lance mon preview. Donc, je clique, hop, et j'arrive sur l'état 2. Mais je n'ai pas fait le retour sur l'état 1. Donc, je retourne là-dessus. Je vais maintenant sur l'état 2. Vous voyez, sur l'état 2, je n'ai pas de lien qui apparaît. Donc, je crée un lien sur l'état 2. Quand j'appuie, je veux une animation automatique pour revenir à l'état par défaut. Voilà. Et là, je n'oublie pas que sur ma page, par défaut, je veux être sur l'état par défaut, que je pourrais appeler état 1, par exemple. Non, je ne peux pas, c'est état par défaut. Donc maintenant, je relance mon preview. Voilà. Et quand je clique, hop, je développe. Et quand je clique, hop, ça remonte. Avec ce petit effet magnétisme, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Quand je suis sur l'état 2, je peux aussi avoir envie, peut-être, je ne sais pas si ça va marcher, hein, j'essaye en même temps que je vous le montre, que le clic sur le rouge m'emmène sur une page suivante et que le clic sur le bleu, lui, referme et me ramène à l'état par défaut. Et le gris, on va dire que le gris ne fait rien pour l'instant. Alors, je ne sais pas si ça a marché, je vais essayer. Donc là, je reviens à l'état par défaut pour le démarrage. Donc, jusque-là, ça marche. Là, ça m'emmène bien sur la page 2. Je reviens avec le clavier, hein. Je reviens à la page 1 dans son état de base. Donc, je réessaye, je clique, hop, ça développe. Maintenant, si je fais le bleu, hop, ça referme. Voilà, on peut avoir différents liens, en fait, par élément qui composent le composant. Voilà, est-ce qu'on a fait à peu près le tour cette fois? Donc, on a vu appuyer, faire glisser, survol, des réglages. Voilà, je pense qu'on a vu à peu près l'essentiel. Après, ces animations, bon, il y a des tutos, hein, qui vous permettent de faire des sliders, des boutons animés, enfin plein de choses. Tout ça, ça peut se complexifier un petit peu pour arriver à des choses amusantes. Donc, je vous conseille vraiment de consulter Internet pour ça. Et puis, il nous reste à voir maintenant le troisième onglet, hein, qu'on n'a pas encore vu, qui est partagé. On va faire une autre vidéo pour ça. Et voilà, donc je vous dis à plus tard.